Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale qui est un épisode interview. J'adore ces épisodes interview et encore plus aujourd'hui parce que c'est une interview spéciale. Nous avons aujourd'hui une intervenante qui est au-delà du monde équestre dans lequel nous avons majoritairement l'habitude de recruter nos interviewés, mais c'est une femme entrepreneur du vivant tout à fait puisqu'elle accompagne l'humain, les humains et nous allons en parler extensivement. Donc aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Sandra Fiodo qui est dirigeante de Conscious Cultures, mais pas que. Donc Sandra, je vais te présenter, je vais partager les éléments que j'ai trouvé à propos de toi et puis bien sûr après tu vas nous dire si c'était exact et puis surtout s'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Mais tout d'abord, bonjour et bienvenue Sandra. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis contente d'être là. Avec grand plaisir. Donc Sandra, tu es coach professionnel certifié de l'ICF. Tu es ancienne directrice marketing dans un contexte international. Tu es devenue entrepreneur après une remise en question profonde liée à la naissance de ton premier enfant et à une promotion simultanée vers un poste à forte responsabilité. Pendant 10 ans, tu as travaillé dans le marketing avant de réorienter ta carrière vers l'accompagnement de dirigeants, de managers et d'entrepreneurs. Tu es, donc je disais, tu es fondatrice de Conscious Cultures, fondatrice et dirigeante, mais pas que, puisque tu es aussi créatrice du podcast Les Équilibristes et aujourd'hui de Relier, tu vas nous en parler bien sûr. Tu es autrice du livre En équilibre, conférencière et accompagnatrice de dirigeants. Ton podcast a dépassé les 500 000 écoutes et compte plus de 150 épisodes. Bravo, quel accomplissement, c'est génial. Est-ce que Merci. tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation ou à rectifier éventuellement? Non, rien à rectifier. Puis sûrement qu'il y a plein de choses qui vont se rajouter pendant notre conversation. Mais en effet, c'est mon CV. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis, je suis effectivement la maman de deux enfants aussi, de 12 et 8 ans. Hmm. Et quelqu'un qui est passionné par beaucoup de choses en dehors du travail et de ma vie de mère. Et ce qui fait que ces questions d'équilibre se sont aussi beaucoup et fortement posées à moi pour ces raisons-là. Je sais que ce qui m'intéresse, c'est les différentes dimensions de nos vies. Hmm. Et voilà, donc on va pouvoir explorer tout ça ensemble. Avec joie, exactement. L'intention vraiment de cet épisode, hein, c'est que, eh bien, à la fois tu puisses nous partager, comme toutes les interviews d'André ton parcours de femme entrepreneur, parce que c'est ça qui nous anime, de se rencontrer entre femmes entrepreneurs et quelques hommes aussi. Ça arrive, ça va venir, mais surtout, voilà, qu'est-ce que c'est un parcours de vie de femme entrepreneur? Et aussi, bien sûr, puisque tu as cette expertise que tu as développée depuis de nombreuses années, on va voir, tu vas me dire exactement depuis combien de temps juste après, mais cette expertise autour de l'équilibre, l'équilibre de vie, les dimensions de vie, comme tu disais, voilà, que tu puisses nous apporter en fait des éléments de cette valeur, de cette connaissance, de ces compétences et de ces expériences que tu as développées autour de ça, puisque c'est certain que ça concerne enfin, les entrepreneurs et particulièrement les femmes entrepreneurs, je suppose, sur certains aspects, certaines dimensions. Donc, on va pouvoir creuser ça ensemble. Mais Mhm. d'abord, donc, quand a commencé ton chemin entrepreneurial et pourquoi, en quelques mots, en quelques phrases, c'est quoi la genèse, l'origine? Comment ça a démarré? Comment t'es tombée dans la marmite? Ouais. Alors, bah, c'est marrant parce que à la fois, j'aurais jamais pensé devenir entrepreneur. Ok. Tu vois, j'étais vraiment bien sur mes rails et voilà. Et en même temps, quand je repense à la petite fille que j'étais, avec ma meilleure copine, j'ai grandi aux États-Unis. Et avec ma Mhm. meilleure copine, on passait notre temps
à inventer des boîtes. On avait inventé une entreprise d'impression. Donc, on arnaquait totalement nos parents puisqu'ils nous fournissaient le papier et l'encre, mais on imprimait des trucs pour eux et on leur revendait. C'était de la love Euh, money, vous faisiez de la levée de fonds à ouais, l'époque déjà, vous exactement. étiez. Exactement, mais on avait appelé ça The Printing Club. Hmm. Et puis après, moi j'ai eu une scoliose et j'ai porté un corset. Donc quand j'étais ado, je trouvais pas de vêtements, tu vois, dans lesquels je me sente bien, comme on a envie de se sentir à 16 ans. Et donc je m'étais dit, il faudrait que je crée une boîte autour de ça. Donc je suis jamais passé le pas, mais il y a eu tu sais, cette espèce d'ébullition Hmm. qui est, je crois, propre aux entrepreneurs, Ouais. où on a toujours mille idées et envie de résoudre des problèmes, en fait. C'est quand même ça, Hmm. Hmm. qui nous relie, quoi. Hmm. Donc j'avais déjà ce truc d'avoir envie de résoudre des problèmes de manière créative. Et puis après, ben, le chemin entrepreneurial réel, au-delà de mon business d'impression, lui, il est arrivé un peu par obligation. C'est-à-dire que, donc, en effet, j'ai eu un parcours, un chouette parcours en marketing, euh, direction marketing, etc. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à m'interroger sur ces questions d'équilibre et que l'équilibre était un gros sujet pour moi, très présent, Hmm. que j'ai quitté l'entreprise où j'étais, je ne trouvais pas d'entreprise qui faisait ce que je voulais faire. Hmm. Euh, et donc, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une boîte aux États-Unis qui proposait un job board d'emploi ambitieux et flexible. Et donc, je suivais de près ce qu'elle faisait. Et je m'étais dit, je vais lancer leur truc en France. Ok. Finalement, ça s'est pas fait. Mais tu vois, cette envie de résoudre un problème autour de qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'ambition pro Hmm. et de l'ambition perso, Hmm. comment on fait vivre ça? Bah, il n'y avait pas grand-chose qui s'intéressait au sujet en 2017-2018. Hmm. Et donc, j'ai créé le job que j'avais envie d'avoir. Et ça a beaucoup évolué, évidemment, comme tout projet entrepreneurial, ça a beaucoup évolué. Et voilà. Et ça s'est fait par étapes aussi. Hmm. Donc, on peut rentrer dans le détail si tu veux. Tu me dis jusqu'où tu veux que j'aille. Oui, oui, tout à fait, mais j'ai tout à fait une question par Mm, rapport à ça, justement, mm, par rapport aux étapes et aux moments charnières. Mais juste avant qu'on mm. vienne sur ça, donc quand tu dis que tu as créé le job que tu rêvais d'avoir, à ce moment-là, du coup, tu t'es mis quoi, en consultante marketing indépendante ou comment Ouais. t'as... C'est ça, voilà, du coup, t'as... Alors, pas spécialement marketing, mais en consultante indépendante, ouais. J'ai eu Ok. quelques premières missions. Je me souviens de la terreur que j'avais de me dire, mais ouais, d'où va venir le premier client? Tu sais, c'est Hmm. vraiment ce truc, d'où vient mon Bah oui. premier client? Et j'avais une copine qui m'avait dit, mais tu vas voir, ça va être ton boulanger ou ton voisin ou quelqu'un que tu connais déjà. Hmm. Et ça s'est vraiment produit comme ça. Hmm. Et puis, donc, je travaillais sur la notion d'expérience collaborateur avant d'affiner vraiment, vraiment au sujet bah, d'équilibre et tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, c'est un sujet, il y a ce mot qui est très commode Hmm. parce que il dit quelque chose, mais en réalité, il y a tellement, tellement de sujets derrière le sujet d'équilibre Hmm. que j'ai pu l'explorer sous plein de coutures. Mais en effet, j'ai démarré comme consultante indépendante. J'ai fait aussi du portage salarial. J'ai eu un temps un poste salarié au 3/5e, où j'avais Ok. repris un poste de directrice marketing au 3/5e pour développer les équilibristes. Et puis, le Covid est arrivé. Hmm. Le temps s'est fortement contraint Hmm. et j'ai eu besoin de faire un choix. Ça m'a vraiment forcé à faire un choix et c'est là que je suis allée à temps plein dans l'entrepreneuriat début All in. 2020, Go. all in, exactement, début 2021. Ouais. Ok, ça marche. Mm. Donc, tu as démarré voilà, au départ en consultante, après slasheuse. Je sais que sur certaines de tes Oui, présentations à l'époque, voilà, tu oui, avais à la fois à de l'époque. l'entrepreneuriat et à la fois un salariat, comme tu disais, 3/5e. Ouais, Donc 2018 à peu près, c'est ça? Et puis, ouais, c'est ça, 2010-2020 et puis 2021, début 2021, début janvier, hop, en temps plein. entier. Super. EURL, c'est parti. Ouais. Yes. Donc en société du coup, EURL, etc. Ok, Mm. super. Et justement, voilà, ma question après, là, pour le moment, voilà, on est sur ton parcours, hein. Je vais venir après sur les sujets autour de l'équilibre, bien évidemment, mais au niveau de ton parcours, du coup, donc 2018, là, on est 2026, donc ça fait 8 ans, bien, enfin 9 ans, ça doit être la neuvième année à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si entre aujourd'hui, enfin si tu te retournes depuis aujourd'hui, si tu te retournes jusqu'à 2018 sur le chemin parcouru, sur voilà cet itinéraire entrepreneurial, ce chemin entrepreneurial, qu'est-ce que tu dirais qu'ont été les deux, trois moments charnières, les tournants? Bon, bah là, tu nous en as parlé, il y a eu voilà, le passage à full entrepreneuriat, mais Mm. vraiment par rapport à ton chemin
en tant qu'entrepreneur, en fait, dans cette croissance peut-être identitaire, de Mm. conscience, de compétences, voilà, ça a été quoi un peu les checkpoints, les turning points? On va faire un peu d'anglicisme, je pense, dans cet épisode de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors bah, au départ, j'étais pas coach, donc ça c'est venu, ça a été un gros tournant parce que j'ai eu des demandes en fait. Donc il y avait le podcast Les Équilibristes que j'ai lancé fin 2018, Mhm, qui a eu du succès et qui a aussi m'a permis de commencer à écrire pour un média qui s'appelle Welcome to the Jungle, mhm. qui était un média qui n'existe plus non plus. Ok. Ah, je savais pas, tu vois, que ça existait. Ouais, le média n'existe plus. Mais voilà, je faisais partie du Lab, donc le collectif d'experts sur le futur du travail, et j'écrivais tous les mois des tribunes sur l'équilibre. Donc ça m'a. Enfin, les équilibristes a donné lieu à plein d'opportunités. Hmm. Et donc m'a permis de faire grandir mon business aussi comme ça, où j'avais des appels entrants. Donc Ouais. je dirais peut-être le premier truc, ça a été de lancer les équilibristes parce que j'avais pas de business model derrière. Donc Hmm. c'était vraiment un projet passion. Hmm. Je te posais tout à l'heure la question en off de quelle place il a, toi, ton podcast. Mais Ouais. moi, c'était vraiment parce que j'avais besoin d'entendre ces conversations. J'avais besoin de les offrir aussi au public. Et, euh, et ça a débouché sur plein de choses hyper riches. Donc ça, c'était le premier truc. Après, j'ai eu des demandes de coaching. Je n'étais pas coach. Et je me disais, Hmm. non, je vais quand même pas me former. Enfin, je me disais, il n'y a pas besoin de coach en plus. Et après, j'ai réalisé, mais souvent, hein, tu sais, il y a souvent les trucs qu'on résiste Hmm. qui sont finalement les plus Hmm. pertinents. C'est assez drôle. Et, euh, et finalement, bah, j'ai cherché et j'ai trouvé une formation qui m'a paru très, très solide et riche. Et donc, c'était une formation américaine qui m'a permis de rencontrer plein de gens extraordinaires. Donc ça a été un gros tournant aussi de me dire, Hmm. OK, j'y vais, je deviens coach, j'assume ce titre c'est un mot qui est tellement dénigré en France. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et c'est tellement dommage parce que voilà, il y a de tout, évidemment, dans le coaching, comme dans toute profession, mais c'est vraiment un métier qui aide. Hmm. Et je pense que les prises de poste ou les moments comme ça où on amplifie ce qu'on est en train de faire, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide Hmm. à avoir un autre regard, à garder confiance, etc. Donc, c'est des Hmm. besoins humains. Bref, Tout à parenthèse fait. sur le coaching. Donc, je dirais le coaching a été un gros moment charnière aussi. Et puis, moment charnière aussi ces derniers temps, tu vois, là, en septembre dernier, j'ai enfin réussi. Ça faisait quelques temps que j'avais plus la motivation de faire des épisodes parce que j'ai fait une grande pause en écrivant mon livre. J'ai fait une Mhm. grosse pause sur mon podcast et au moment de le reprendre, j'avais plus la foi. J'avais plus l'envie Évidemment, j'adore parler avec les gens et j'adore poser des questions, mais j'avais l'impression d'avoir étiré le sujet de l'équilibre dans tous les sens et surtout Mhm. d'avoir un peu conclu le truc avec le livre aussi. Hmm. Et Super. donc, ouais, et c'est une copine il y a quelques temps avant qui m'avait dit, mais en fait, il faut que tu arrêtes les équilibristes. Et quand elle m'avait dit, j'avais senti un soulagement physique. Hmm. Le corps parle. Bah Il évidemment, nous parle. j'étais là, mais t'as raison, bien sûr, et j'étais pas prête. Donc j'ai continué. Et puis c'est en septembre dernier où j'ai participé à un salon du livre et d'être entourée d'artistes, d'auteurs, il y a eu quelque chose de très fort pour moi qui s'est passé. Euh, et qui n'est pas directement lié à ma décision après, mais de me dire, waouh, ces artistes-là, ils font un boulot essentiel, en fait, de prendre leur vie, tout ce qui fait leur vie, de le transformer en matière, en art, sous la forme de livres, et Hmm. d'offrir ça aux autres. Je trouve ça incroyable. Et je Hmm. sais pas pourquoi, mais ce truc-là a fait que je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête les équilibristes et il faut que je crée autre chose qui est devenu relié, Mhm. qui est dans cette volonté de dire, on relie les disciplines, les univers. On va chercher de l'inspiration. Donc, c'est un podcast qui est à destination des leaders, des managers, des gens sur qui beaucoup de choses reposent dans les organisations Hmm. et qui n'ont pas d'air, qui ont Hmm. pas qui peuvent pas lever le nez, en fait, Hmm. de ce qu'ils sont en train de faire parce que tout repose sur eux et qui ont besoin d'air, qui ont besoin d'inspiration, mais qui ont aussi besoin de passage à l'action. Et donc, le relier, c'est devenu ça, un endroit pour s'inspirer. Donc, ils peuvent participer aux interviews, ils se relient à d'autres, à des pairs en dehors de leur organisation et parfois même de leur secteur. Donc, Hmm. tu fais du réseau avec joie, tu vois, pas dans le truc Hmm. casse-pied où il faut ressortir le soir. Et puis du passage à l'action, de se dire, bah, avec ce que j'ai entendu, comment je mets, comment je le transforme dans ma pratique de manager. Donc Hmm. voilà, donc relier, c'est un nouveau départ aussi pour moi. Donc, les sujets sont pas très éloignés de ce que je traitais dans les équilibristes parce que ça reste des questions de durabilité, de justesse, de posture, de relation.
Mm. sereine, etc. Donc, on est toujours dans les questions de durabilité. Mm. J'aimais bien tes mots en intro sur le vivant et le durable. Ça Mm. me parle beaucoup. Mais voilà, donc c'était ça les déclics, on va dire. Super, super. Ben, Mm. merci de partager ça. Bravo pour ce chemin et pour cette évolution, j'allais dire cette croissance au sens Mm. évolution, en fait, c'est parti de, ben voilà, de la graine de ce que toi, tu avais besoin par rapport à ton chemin, au fait de devenir maman, enfin, ce que tu as expliqué sur ton parcours. Tu en as créé, tu t'es appuyé sur ta, enfin, je te dis ma lecture, hein, je le fais en Mm. spontané là, mais voilà, tu t'es appuyé sur tes expertises historiques, mais t'aspirais à plus de liberté, plus de, un certain nombre de choix des personnes, etc. Tu t'es appuyé sur ça, ça a fait émerger les équilibristes, où tu as exploré ce sujet qui t'animait, qui correspondait, j'aimais l'hypothèse, hein, je suis pas là pour te coacher ou faire ta thérapie loin de là, mais qui correspondait à un besoin très profond chez toi, en fait. Donc tu Mm. as voilà, mâchouillé, entre guillemets, tu as dit étiré tout à l'heure Exactement. le sujet pardon, de tous les côtés, en Mm. étant en lien avec d'autres personnes. Et puis voilà, la lecture, l'image que j'en ai, c'est que et bien après, il y avait encore un nouveau cap. Et je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontrés de mémoire. Enfin, c'était plus tôt parce que Relié est sorti plus tard, mais tu étais Ouais, en train de se poser ces questions-là ouais, peut-être. quand on s'est rencontrés, qu'on échangeait, que tu te posais des questions sur le leadership. Mm. Et en fait, voilà, c'était, je pense, déjà la maturation de Mm. quelque chose de plus. Tu as dit, attends, il y a un mot qui était de plus amplifié. Ouais. Et moi, je dirais de plus intégral, Mm. Mm. parce que quand tu décris relier, pour moi, il y a une notion où, ben, pour ces leaders et ces managers, enfin, je te dis, hein, en écoutant, je me dis finalement, ce que tu proposes, si je le traduis avec mes mots, ma lecture à moi extérieure, c'est un mélange à la fois d'un réseau, mais aussi d'un mastermind, mais aussi Complètement. d'un, comment dire, enfin, il y a plein de choses, tu vois, il faudrait que je creuse, mais d'un espace sécure pour grandir. Enfin, bon, là, Tout je à fais un fait. peu d'induction, mais voilà. Non, mais c'est Et tout à fait ça. parce qu'on parlait tout à l'heure en off aussi, avant l'épisode, du fait que quand on est entrepreneur, c'est pas toujours facile dans les relations de se sentir compris, comprise. Dans ce qu'on vit, dans le chemin, enfin, dans ce que ça nous fait vivre, en fait, le chemin entrepreneurial, personnel, enfin, dans notre personne, dans notre identité. Voilà, le fait de se poser des questions en permanence, on en parlait, etc. Mm. Et que créer en fait voilà, des espaces, des contextes où les personnes peuvent se retrouver et se relier selon Mm. certains critères, certains éléments. Enfin voilà, donc voilà ce que ça Ouais, m'inspire. c'est trop intéressant ce que tu dis parce que en t'écoutant, je me dis, c'est à la fois euh, notre curse, comme on dit tu sais, notre poids, Malédiction. enfin, notre Ouais, malédiction et en même temps notre immense chance en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire mm, que enfin, moi, j'accompagne surtout des gens qui sont dans les organisations, tu vois, des gens qui ont des postes de direction, de manager et qui se posent des questions. mm, Mais l'espace pour se les poser et pour agir dessus, il est beaucoup plus contraint. mm, Et donc souvent, ça va jusqu'au moment où ça pète. Enfin, tu vois, il y a une espèce de comme une tension qui est très forte sur le cadre, mm. qui fait que c'est difficile de s'en échapper avant d'avoir été au craquage. Au-delà de la limite. Exactement. Alors que dans l'entrepreneuriat, c'est pas confortable parce que potentiellement tout est toujours ouvert chaque jour. Tu peux décider toi-même demain Mais bien de sûr. faire un business complètement différent de tout. Voilà, c'est ouvert, donc c'est vertigineux et c'est fatigant. Et on n'a plus pas besoin d'attendre que ça pète parce qu'on est sans arrêt en train de, on a l'espace pour ça. Donc Mm. il y a aussi cette chance-là. C'est la première fois que je pense à ça en t'écoutant. Donc Alors, on a mm. l'espace pour ça. Je rebondis hein, parce que ça m'inspire Ouais, aussi. On a l'espace pour ça, mais enfin, et je partage une réflexion dans laquelle je suis et qui est, ben voilà, le thème du podcast, c'est une entreprise ne peut pas grandir au-delà des limites de sa leader. Et c'est pas que le ouais. thème du podcast, c'est vraiment le thème de ce qu'on accompagne dans Dreamwild. Donc, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens quand tu expliques la distinction, bah, quand le cadre est entre guillemets défini, imposé. Enfin, en tout cas défini, déterminé par d'autres personnes, d'autres autorités, entre guillemets, que soi-même dans le milieu plus salarié, corporate, quand on est salarié, manager, etc. Quand on est entrepreneur, en effet, on a, entre guillemets, la liberté, voire, entre guillemets, les pleins pouvoirs de Mm. déterminer, de faire évoluer le cadre. Mm. Alors, je rajouterais, c'est une réflexion, hein, mais dans la limite de nos propres limites et nos Ouais, propres capacités, bien entre sûr, guillemets. Et enfin voilà, bien moi, sûr. c'est les sujets sur lesquels je suis animée, c'est que des fois,
voilà, comment on fait évoluer le cadre quand ça vient toucher finalement nos limites de connaissances, de compétences, Ouais. d'expérience, de croyances, etc., etc. Ouais, c'est pour ça que tu vois, la question des déclics, à la fois, il y en a, mais en même temps, j'y crois pas trop aux déclics parce que, en fait, un déclic, ce n'est que l'émergence d'une succession de trucs qui se sont accumulés avant, un peu, soit dans l'ombre ou sans qu'on le conscientise forcément. Mais un déclic, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a tout ce qui s'est passé avant pour arriver jusqu'au déclic. Donc, on fantasme un peu les déclics, tu sais, comme si, yes, j'ai la prise de conscience, j'y vais. Et généralement, ça marche pas comme ça. Bah, c'est comme la fameuse citation à propos des succès, là, la fameuse citation de Oui, Steve Jobs. Si vous regardez bien, ce qu'ils appellent les overnight success, les succès oui, fulgurants du jour au lendemain, oui. ont pris beaucoup de temps à se Mm. construire. Enfin, la citation en anglais est bien meilleure, mais Ouais, voilà, en ouais. gros, ce qu'on croit qui se fait du jour au lendemain, en fait, c'est une accumulation vraiment dans la durée et c'est un effet Ouais. cumulé, en fait. Ouais. Et du coup, bah, ça m'amène naturellement vers la question suivante, justement, voilà, on est toujours sur voilà, ton partage de ton chemin, de ton parcours. Là aussi, en fait, quand tu te regardes, quand tu te retournes et que tu regardes le chemin parcouru en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu dirais qu'ont été un peu les principales difficultés, les principaux challenges que tu as eu à surmonter, à traverser, que tu as traversé, mais que voilà, quand tu regardes derrière, tu te dis, OK, là, il y a eu vraiment des étapes. Enfin, en tout cas, ça a été un sujet, ça a été un challenge. Voilà, comment tu l'as surmonté, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui? Il y a eu différentes choses. Il y a eu, enfin, ouais, je sais pas si c'est difficulté parce que c'est marrant, mais j'en ai connu, hein, c'est vraiment pas pour dire ça, l'inverse, mais je vois surtout euh, des choses, tu vois, qui sont nouvelles et qui bousculent. Hmm. Je me les représente pas comme des difficultés, je me les représente comme des défis. Hmm. Comme, tu vois, des trucs, ah tiens, ça, je sais pas faire. Ça, je sais pas le résoudre. J'ai pas la réponse. Je sais pas comment faire. J'ai envie de le faire, mais je sais pas comment faire. Donc ça, il y en a eu plein. Euh, il y a eu, par exemple, quand j'ai lancé mon premier programme de coaching en collectif, Mhm. Conscious Ambitions, et ça, bah, j'avais jamais lancé de programme comme ça avant. J'avais jamais créé. Alors, moi, enfin, j'ai employé déjà ce mot-là très souvent. Je crée beaucoup. Je suis vraiment, j'aime ça. Enfin, je suis tout le temps en Mhm. train d'inventer des trucs et tout. Et donc, la création en tant que telle, c'était facile. C'était après la vente. Comment tu mets, tu vois, comment tu trouves les bons arguments, les bons mots qui font que les gens vont te faire confiance, vont se dire oui, j'ai quelque chose à gagner, je vais y aller. Donc, tout ça, ça a été un chouette défi. Hmm. Inconfortable par moments, bien sûr, mais au global, très chouette. Il y a eu le défi de l'écriture du livre en parallèle d'une activité que je ne pouvais pas mettre en pause complètement. Mhm. Donc ça a été intéressant. Enfin, j'ai adoré l'écriture et en même temps, ça m'a forcé à mettre sur pause des choses qui finalement contribuaient à la visibilité de mon activité. Et donc, c'était une sorte de mise en danger aussi, tu vois, de dire, bah, Hmm. j'écris plus trop ma newsletter, je publie pas ou peu d'épisodes de podcast. Donc, là où ça avait été le mot, enfin, la vitrine, on va dire, il n'y avait Hmm. plus de vitrine. Donc, ça a été un défi et je l'ai senti l'année dernière quand j'ai repris, quand le livre est sorti et que bah, le pipeline était différent. Donc, il a Hmm. fallu que j'apprenne à être beaucoup plus proactive dans ma vente. Donc, c'était un luxe de ne pas avoir à l'être avant. Hmm. Enfin, un luxe. En tout cas, ma prospection se faisait différemment. Donc, ça a été aussi de cet apprentissage-là de la vente en tant que telle, qui n'était pas mon métier Hmm. et qui est un domaine avec lequel beaucoup de gens sont mal à l'aise et moi la première à l'époque. Maintenant, j'aime ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Et puis après, il y a eu bah, cet inconfort de changement, du vois, de lâcher les équilibristes qui avait été aussi le pareil, la vitrine de mon activité pendant longtemps. Je t'ai vraiment identifiée comme ça. Hmm. Et là, mon sujet, il est moins facilement, on peut pas coller un mot dessus, Hmm. comme on pouvait avec équilibre. Hmm. Donc c'est différent. Et puis après, il y a vraiment les étapes aussi en tant que telles de back-office de business. Et là, je suis encore dedans de structuration quand on a créé une activité seule. Hmm. Hmm. Oh oui. Voilà, de vraiment de structurer, surtout quand on a, comme moi, beaucoup, beaucoup d'idées à la seconde.
et puis beaucoup de sortes d'activités et Mm. auxquelles j'ai pas envie de renoncer. C'est vraiment un choix parce que tout se nourrit et que je suis pertinente en tant que coach parce que j'ai des programmes et que je suis pertinente dans mes programmes parce que je suis dans l'intimité de mes clients en coaching et que je sais au cœur ce qu'ils Mm. vivent et donc je peux être, voilà. Donc tout ça, ça se nourrit. Voilà un peu les défis. Génial, merci parce qu'il y a Mm. plein de choses, c'est hyper riche ce que tu partages. Mhm. Merci, sincèrement, merci pour ça. Je partage voilà ce que ça m'inspire, hein, les échos Mhm. et la lecture que j'en ai, subjective évidemment, mais dans ce que tu as partagé, j'ai relevé, parce que ça m'inspire la notion tu parles que tu aimes créer, Mm. voilà, tu l'as partagé depuis le départ, ça se sent depuis le Printing Club, et Ouais. c'est génial. Et en fait, ça m'a fait émerger la réflexion dans ce que tu partages que finalement, toi, tu étais très à l'aise, tu es toujours, mais voilà, historiquement, tu étais très à l'aise dans la création. Mm. Et que peut-être, entre guillemets, enfin, c'est peut-être pas paradoxalement, mais que par contre, quand il s'est agi de la valorisation, là, c'était autre chose, c'était une autre Mm. étape. Et je trouve ça intéressant voilà, de regarder ces deux mots parce que souvent, le marketing, on englobe un peu, tu vois, le marketing comme un Mm. gros. Et dans le marketing, on prépare, enfin, c'est ma lecture, c'est ma vision, mais on prépare la vente en fait. Le marketing, il donne les billes. Justement, le marketing, il y a une part créative, Ouais. création, et dans cette création, il y a une part de cette création qui est autour de, OK, donc comment on valorise le produit, la prestation, les bénéfices, enfin, c'est justement, c'est toute la C'est ça. rédaction créative de la valorisation en fait. Donc il y a la créativité produit, mais il y a aussi la créativité de valorisation. Et, enfin voilà, bon, je laisse mon cerveau un peu en arborescence faire s'éclater là. Donc, enfin, mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et derrière, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que tu dis que en fait, la vente, bah, c'est quelque chose où tu n'étais pas forcément à l'aise avant et qu'aujourd'hui, tu dis, voilà, avant j'étais mal à l'aise, aujourd'hui j'aime Mm. ça. S'il te plaît, Mm. je t'en supplie, peux-tu nous en dire plus? Parce que je sais que ça va être très utile pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, Ouais. beaucoup des femmes qu'on accompagne dans Dreamwild. Pas toutes, certaines sont à l'aise avec la vente, mais la majorité, c'est compliqué. Donc, Mm. comment ça s'est passé cette évolution pour toi? Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Qu'est-ce qui a changé? À quel niveau ça s'est passé? Voilà, qu'est-ce que tu peux partager sur ça? Ouais. Alors, je crois que j'ai changé mon regard sur ce que c'est que de vendre. De la même manière que pour beaucoup de gens, le réseau, c'est un truc affreux. Hmm. J'ai toujours aimé ça, moi. Mais pas le réseau, le pince-fesse, tu sais, où tu es Mhm. mal à l'aise avec une espèce de verre de vin trop chaud Mhm. à essayer d'aller discuter avec des gens qui ont pas envie de discuter avec toi. C'est pas ça le réseau. Le réseau, pour moi, euh, c'est la curiosité et la connexion à d'autres êtres humains. C'est Mhm. aussi simple que ça. Enfin, moi, j'aime bien les J'adore. gens. Donc, J'adore. j'aime, moi, j'aime les gens. Donc, j'aime le réseau. Et j'aime Mhm. rendre service. Et j'ai plus de mal à demander de l'aide, mais je me force de plus en plus à ça. Mhm. Donc, ça, pour moi, c'est ça le réseau. Et de la même manière, c'est un peu comme ça que je conçois la vente aussi maintenant. C'est-à-dire que, en fait, il y a des gens qui ont des besoins. Euh, Mhm. et moi, mon job, c'est de les écouter, c'est de comprendre ce dont ils ont besoin et d'y apporter une réponse pertinente, de qualité Mhm. et dans le respect. Tu vois, il y a vraiment cette idée que, en fait, on n'aime pas la vente parce on a en tête le cliché du mauvais vendeur qui essaie de te refourguer sa mauvaise cam, enfin de mauvaise Tout à fait. qualité. Alors que c'est pas ça la vente, ça En c'est de l'arnaque. manipulation, en appuyant Exactement. sur nos douleurs, enfin, Ouais, mais de manière non respectueuse, en effet, non, qui est c'est ça. gagnant-perdant, en fait, en Tout exploitation, à en fait. fait. Exactement. Alors que si tu te dis que la vente, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ton prospect, il a un besoin, toi, tu as une offre Mm. que tu peux adapter ou pas, d'ailleurs, parfois tu peux pas, mais que c'est en fait, la vente, c'est une rencontre, J'adore. c'est juste ça, et ben, ça dédramatise vachement. Et en fait, aussi de se dire, enfin, moi, les produits que j'ai créés, j'en suis fière, quoi. Enfin, tu vois, Mhm. il y a vraiment, quand je dis produits, c'est des services en l'occurrence, hein, Mhm. mais je sais qu'ils marchent, je sais que ça fait du bien, je sais que les gens gagnent quelque chose à travailler avec moi par ce biais-là. Et, euh, et ça, je le sais parce que, bah, en fait, c'est pour ça aussi que la première fois que tu vends, c'est compliqué parce que tu n'as pas de preuves. Donc, tu as, C'est vrai, c'est vrai. ton idée, tu as ce que tu sais, ton expérience, ton expertise, mais c'est un pari. Et Mm. donc, tes premiers clients, ils font un pari. Donc Mm. ça, c'est génial. Et
après, tu as de la etc. Mais en fait, cette idée que, enfin, moi vraiment, je me dis la vente, c'est une rencontre et je rends service à quelqu'un en fait. Je suis en train de rendre service à quelqu'un. Et c'est pas un truc qu'on se raconte pour se donner bonne conscience. C'est vraiment ça. C'est voilà. Donc tant qu'à faire, moi je préfère être celle qui euh, autant que ce soit moi qui leur rende service, tu vois. Enfin, en Bien l'occurrence, sûr. oui. Bah oui. Et donc, euh, et donc c'est un gros plaisir. Et ça, tu vois, je l'ai travaillé toute seule, mais j'ai travaillé aussi, je me suis fait accompagner. Enfin, je pense que Mm. depuis le début, là, j'omets de parler du fait qu'il y a des gens qui m'accompagnent, qu'il y a des freelances avec qui je bosse sur podcast, Mm. des personnes qui m'aident à être structurée là où je ne le suis pas. Mm. Je le suis beaucoup sur plein de choses, mais avec mon foisonnement d'idées et d'envie, ben, j'ai besoin de gens qui me font des trucs Notion hyper au carré, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Et je Ouais. vais pas, je vais pas perdre de temps à essayer de devenir bonne là-dedans, c'est pas mon truc. Mm. Donc, ben, je préfère travailler avec des gens qui sont hyper forts là-dedans, Mm. fortes en l'occurrence, Mm. et qui m'aident, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, j'adore. Ouais, super. Merci, merci vraiment de témoigner de tout ça. Là, du coup, tu ouvres une autre porte. Alors, je vais pas pouvoir toutes les prendre parce qu'en plus, j'ai plein de questions aussi sur toute Ouais. la partie équilibre. Mais là, tu ouvres une autre porte sur vraiment bah, le leadership, le fait de s'entourer, la fameuse phrase de les grandes leaders. Enfin, moi, je le mets au féminin à la base, c'est une phrase au masculin, mais les grands leaders, les grandes leaders s'entourent de personnes meilleures qu'elles, mais meilleures dans le sens chacune dans sa zone de génie et d'aller chercher des complémentarités et la capacité finalement à permettre à des complémentarités de travailler ensemble. Pour moi, c'est ça, en fait, le leadership, le management, c'est l'art de ça, en fait. Mm. Donc super. Je voudrais revenir juste sur un autre élément dans ce que tu avais partagé avant, parce que ça me paraît important aussi pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent. Moi, dans une certaine mesure, je suis en partie un peu dans ça aussi depuis quelques temps avec Dreamwild. Quand tu as parlé de le moment où tu as donc décidé d'écrire le livre, donc En équilibre, hein, si je me trompe pas, le titre Ouais, du c'est livre, ça. au moment où tu as voulu écrire le livre, si tu dis, voilà, ça m'a demandé de mettre en pause une partie d'activité, de certaines choses que je faisais, et notamment des éléments de vitrine, donc Mm. newsletter, podcast, ou de ralentir sur certaines choses. Donc, Mm. tu dis, c'était une certaine forme de mise en danger. Donc, j'ai trouvé ça Mm. intéressant parce que, voilà, pareil, la lecture, la traduction que j'en fais, c'est que je me dis, oui, en fait, tu as dû faire bah, ce qu'on fait, enfin, ce que nécessite l'entrepreneuriat, c'est-à-dire investir pour pouvoir ensuite récolter en fait. Donc là, tu as dû Mm. investir du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent, etc. en créant du coup, bah, en effet, enfin, arrêter ou diminuer des choses qui fonctionnaient, mais sur lesquelles en fait, bah, il fallait reprendre certaines ressources pour les investir ailleurs pour créer quelque chose d'autre qui derrière allait créer une nouvelle évolution, une nouvelle croissance et donc une nouvelle étape de retour sur investissement au sens large, hein, pas que financier, etc. Et finalement, voilà, je réfléchis encore une fois à voix haute, mais est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas une succession de ça, en fait? On sait que Mm. entreprendre, enfin, le job d'une dirigeante, c'est d'allouer des ressources, c'est d'arbitrer une allocation Mm. de ressources, de Mm. temps, d'énergie, d'argent, de ressources humaines, etc. Et il y a des moments, en fait, eh ben, il faut prendre les ressources, puis dire, bon, ben, j'ai la foi, Mm. j'y crois, je pense que le bon Mm. move, il est là, et je mets mes œufs là. Mais on n'a pas toutes les réponses tant que ça n'a pas germé ou que les œufs, ils n'ont pas éclos, tu vois. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Ouais, ouais, complètement. C'est exactement ça. Et on passe notre temps à faire des arbitrages, en fait, tout le temps, Mm. tout le temps. Et Et ça, c'est justement, fatigant. alors, exactement. C'est hyper fatigant. Tu vois, c'est marrant. J'écris une newsletter 2 fois par mois. Et hier, j'ai écrit une newsletter sur ma montre Garmin. Mhm. Donc, on s'en fout de citer la marque, mais parce que j'ai toujours dit, j'aurai jamais de montre, montre connectée, ça me saoule. Mhm. Et en fait, il y a un des trucs que j'adore dans cette montre, c'est qu'elle m'aide à préparer un trail que je cours dans 3 semaines, là, 2 semaines. Mhm. Super. Et elle me dit quoi faire. Et alors ça, mais c'est tellement agréable. Tu sais, elle me dit, alors aujourd'hui, tu vas courir tant de trucs à telle vitesse. Ok, d'accord. Parce que plus jamais ça n'arrive qu'on me dise quoi faire. Je Et comprends. en fait, d'être tout le temps celle qui décide et qui me dit, bah aujourd'hui, je vais faire ça. Ah bah non, aujourd'hui, les arbitrages permanents, c'est fatigant. Donc ça, Mhm. c'est juste une parenthèse. Mais Tout pour à répondre fait. à Non, ta mais tout à question, fait. je crois que tu as employé un mot hyper important, c'est celui de la foi. Mhm. Et qu'on ne peut pas entreprendre si on n'a pas une foi dans quelque chose, dans ce Mhm. qu'on fait et tout ça. Et elle vacille, et elle n'est pas toujours étincelante du tout. Mais c'est l'ingrédient sine qua non, en fait. Ça ne marche pas si on ne croit pas dans ce qu'on fait.
et dans notre capacité à le faire. Enfin, c'est vraiment Hmm. l'ingrédient le plus important. Euh, et donc, cette fois, c'est une prise de risque. Tu vois, je pense pas être quelqu'un qui adore la prise de risque, mais le fait est que dans dans le choix de vie que j'ai fait d'être entrepreneur, ben, le fait est que je fais prendre des risques tous les jours, en fait, Hmm. de me dire, ben, je vais essayer ça, je vais continuer là-dedans. J'essaye ce truc-là, ça marche pas encore, mais j'ai la foi que dans 6 mois, ça marchera. Hmm. Et c'est des vraies questions au quotidien, quoi. De quand Hmm. est-ce que tu lâches, quand est-ce que tu pivotes, quand est-ce que tu persévères. C'est ça. Persévérance, C'est obstination, c'est où le exactement. curseur? C'est où Ouais, la limite? c'est Persévérance, ça. obstination. Il y Ouais, a tellement d'histoires où, voilà, quand c'est soi-disant enfin, pas soi-disant, mais à un moment, on va regarder un instant T, on va dire, ah bah, lui ou elle, il a réussi parce qu'il a persévéré ou parce qu'elle a persévéré, ouais, parce qu'on considère que, à cet instant-là, c'est une réussite pour telle et telle et telle raison. c'est ça. Et la même personne qui va avoir mené un chemin tout aussi, voilà, on va dire, ah bah non, mais lui ou elle, il s'est planté, de toute façon, c'était de l'obstination. Et enfin, Mm, moi, c'est un truc mm, qui m'occupe, hein, parce qu'en permanence, en effet, on n'a pas on n'a pas la carte en fait. On crée des plans, mais on les dessine, on ne sait pas, tu vois. On n'est pas devin, on n'est pas médium, et on ne sait pas en fait ce qui va se passer derrière. On maîtrise pas l'évolution du monde. C'est aussi ce qui rend la vie magique et vivante en fait, hein. C'est aussi, bon, bref, ça ouais. on arrive sur des Ouais, sujets philosophiques là, mais ouais. c'est aussi ce qui donne bah, la vie à la vie. Mais c'est Mais des bon. en réalité, et tu vois, et là on fera enfin c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir, mais ce ne sont que des sujets philosophiques. Il n'y a Hmm, pas de réponse en fait. hmm, Et quand on accepte ça, hmm. on arrête de rechercher des réponses farfelues ou absolues en fait, il y en a pas. On Donc se les crée. On se les crée, on se ouais, les on se les choisit. crée, On mais se les choisit. exactement, tout à fait. Voilà. Mais il y a pas de bonne réponse. Il y a Hmm, que ce qu'on décide de faire et les choix hmm. avec lesquels on est le plus à l'aise. Mais Hmm. Et j'adore, tu viens de me faire avoir en tout cas une sorte de prise de conscience, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire, mais il va falloir que je la processe. Enfin, je sens que ça a ouvert quelque chose en moi, donc merci, parce que j'ai aussi une forme de coaching qui se déroule grâce à l'interview, donc merci pour ça, j'ai de la gratitude, parce que quand tu es venu du coup sur le terme de la foi, mm, et tu dis, alors je sais plus exactement comment tu l'as dit, mais en gros, voilà, j'ai entendu quelque chose autour de, ben voilà, ça demande en fait de croire en quelque chose, ça demande de croire en ce qu'on fait, croire en notre produit, notre prestation, notre idée. Enfin voilà, tu expliquais ça. mm, Et en fait, du coup, j'ai eu une réflexion qui m'est venue, qui vient d'ouvrir une porte qu'il va falloir que j'aille creuser, trop décanter, bien. sonder, introspecter. Du coup, la réflexion qui m'est venue, je me suis dit, mais finalement, est-ce que être entrepreneur, c'est pas... attends, faut que je le formule comme ça m'est venu, mais est-ce que finalement, on n'est pas entrepreneur pour apprendre à croire en soi? Mm. Tu vois, et voilà, c'est une réflexion, ce chemin de devoir croire en, voilà, en ce qu'on fait, en nos produits, en nos prestations, en nos décisions, en nos actions, en nos recrutements. Et finalement, enfin, je sais pas, c'est autant, voilà, je pose la Ouais. question à voix haute, mais finalement, c'est une question que je vais bien cogiter pour moi, de me dire, mais finalement, est-ce que pour une part, mon chemin entrepreneurial, c'est pas, alors c'est sûr que c'est un chemin de résilience, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin de transcendance, mais comme ça pourrait être n'importe quel chemin de vie, en fait. Je Mhm. choisis le chemin entrepreneurial parce qu'il me donne sur plein de plans, de la liberté, comme de fait de plein de possibilités, etc. Une sensation qui n'a pas de limite, contrairement en effet à d'autres univers corporate, etc. Donc ça me plaît bien par rapport aux besoins de, comment tu disais, amplification. Moi, je parle d'expansion, mais ça me parle. Bon, bref. Mais voilà, je me dis finalement, est-ce que être entrepreneur, c'est pas une manière de marcher ce chemin-là? Enfin, ce qui appelle dans ce chemin-là, c'est pas Mm. que ben, finalement, pour pouvoir enfin, croire en tout ça, ça nourrit le fait de croire en nous, de croire en soi Sûrement, ouais. voilà, et de Ouais, grandir et ouais. d'exister. Bon, je sais pas, là aussi, c'est très Ouais, philosophique, mais... ouais. Mais je crois que ça allait en fait. Je crois que, tu sais, il y en a une, et c'est ça, tu vois, pour revenir sur la vente, mais moi j'avais participé au programme de l'école de vente Envie Ah, mais de j'en ai entendu Catherine parler. Barba. Ouais, j'en ai Ouais. entendu parler, ouais. Et je suis obligée de citer Catherine là parce que Catherine, elle est, je dis Catherine parce c'est une amie professionnelle, enfin quelqu'un que Super. j'apprécie et que j'admire énormément, qui a écrit la Hmm, préface de mon livre. Et Catherine, elle a la foi, mais tu hmm. vois, religieuse, Ok. qu'elle partage avec beaucoup de générosité et sans aucun, enfin sans Oui, aucun, elle ne l'impose pas, enfin, c'est un non, partage, absolument quoi. pas. Mais c'est ce qui enrichit sa vie à elle. Et elle tisse dans ce qu'elle raconte. Elle est très business, elle est très résultat. Catherine, ça va vite, voilà. Mais elle a cette manière de tisser la philo
l'écriture, enfin les lettres dans ce qu'elle raconte. Et en fait, je me dis, et ça fait écho aussi avec, tu vois, tu parlais de déclic tout à l'heure. Moi, je sens qu'en ce moment, ce qui m'anime beaucoup, c'est comment je peux relier, justement, ce mot, il est vraiment pas par hasard, euh, des choses qui m'animent au-delà du. J'ai cette fascination pour le monde de l'entreprise parce que je suis convaincue que il s'y passe des choses, enfin, beaucoup de choses pas terribles en termes Mm, humains, mais il pourrait s'y passer des choses incroyables. Et il s'y passe des choses incroyables. Et mm. que c'est un microcosme de notre société. Et donc, c'est là où c'est mon terrain de jeu, c'est là où j'ai envie d'agir. Et j'ai aussi envie d'y amener des choses, tu vois, du monde de l'art. Moi, je fais beaucoup de danse. J'aime la danse. La danse, ça a été des moments de prise de conscience et de vitalité et de vie incroyable. Et donc, c'est aussi, tu vois, quand on dit c'est philo, ouais, c'est philo, mais en fait, ce n'est que ça. Enfin, Mm, ça ne peut être que ça. Et même nos questions business les plus pragmatiques, derrière, il y a des fondations, des fondements philo, artistiques, etc. mm, Voilà. Et je trouve, plus on amène ça et ce pas de côté, ce décalage, ce regard-là, mm. plus on trouve de réponses. Et justement, et où on accepte que ce ne soient pas des réponses absolues, mais des Mm. réponses pertinentes à un moment donné et qui peuvent évoluer parce que c'est comme ça qu'est la vie, quoi. Mm. J'adore. Je sais pas, il y a le mot catharsis humaine qui me vient parce Ouais, que tout à j'écoutais un fait. podcast encore ce midi en mangeant et à un moment ils ont parlé de catharsis et là ça m'inspire ça. Ouais. C'est tout à fait, tout à fait. Bon, il y aurait plein Mm. de choses autour de ça. Oui. J'ai envie de, non mais j'adore, je me régale. Ce que j'ai envie parce que on reviendra sur voilà ton parcours et quelques éléments d'apprentissage de ton parcours un petit peu plus tard sur justement les dimensions féminines, enfin quelques aspects là-dessus. Mm. Avant, je sais pas, je le sens comme ça, intuitivement, donc j'ai appris à Vas-y. suivre l'intuition. Donc j'aurais envie là maintenant qu'on aille, justement, qu'on aille creuser ensemble, que tu puisses nous partager plus autour justement de ce mot équilibre, de cette notion d'équilibre, équilibre de vie, dimension de vie, tu as parlé tout à l'heure, enfin voilà, autour de ton expérience, ton expertise par rapport à tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai bien compris que, en tout cas historiquement, au départ, c'était ce terme d'équilibre. Mhm. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, ça a évolué et qu'il y a, voilà, ça a transmuté, c'est pas le bon terme, mais c'est pas le joli, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a évolué. Mais bien sûr, ça continue à s'appuyer sur ce socle, sur ces bases, en fait, qui étaient là au départ. Mhm. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de la notion d'équilibre de vie? Peut-être comment tu le voyais avant, au départ, quand tu as commencé, et puis aujourd'hui, c'est devenu quoi? Toujours dans cette intention, eh bien de voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à ces sujets-là? Ouais. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'équilibre, j'étais une jeune maman assez perdue et en manque de modèles. Ok. J'évoluais dans un univers très masculin avec des homologues, des pères, des gens qui étaient à mon niveau hiérarchique, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, dont la femme travaillait pas et qui avaient des vies du coup complètement différentes de la mienne. Hmm. Euh, J'avais un petit bébé à la maison, un mari interne en médecine ou tout jeune médecin. Donc une vie très très différente de la leur. Et voilà, et j'avais pas de modèle de ça veut dire quoi construire une vie de famille en même temps qu'on construit une carrière tambour battant. Et, euh, et donc il y avait Sheryl Sandberg à l'époque, il y Hmm. avait tu vois Hmm. tous ces trucs-là qui ont vieilli. Hein. Ces Hmm. propos ils sont vraiment ils ont vieilli. Oui. Donc je cherchais des modèles et je cherchais ce qu'on cherche souvent là-dedans, mais c'est-à-dire des recettes en fait. Tu vois Hmm. c'est quoi les raccourcis? Comment on fait pour pas ressentir de la culpabilité? Comment on fait pour pas Hmm. se sentir tiraillé? Comment on fait pour être pleinement présent dans ce qu'on est en train de faire? Hmm. Je crois que ma conclusion, elle est très, très décevante, mais c'est que C'est pas ça va rejoindre. Il n'y en a possible. pas. Ah. Mais et qu'en fait, et donc ce terme d'équilibre, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le livre. Et c'est un terme qui enferme plus qu'il, là où il était censé libérer, Hmm. tu vois, dans ce disant, Hmm. on peut vivre toutes les dimensions de sa vie. Ce terme, il est quand même né, équilibre vie pro, vie perso, il est né au cœur des luttes féministes dans les années 70. Ok. Des femmes qui allaient massivement travailler, notamment dans le secteur tertiaire, et qui disaient, si nous on quitte la maison, il faut que quelqu'un prenne ce qu'on est en train de, ce que nous on a toujours géré, il faut que quelqu'un prenne le relais à la maison. Il n'y a pas de mystère sur le fait que ça n'a pas eu lieu et qu'on est encore dans ces questions-là aujourd'hui. Hmm. Bien.
résolu. Mais en fait, au-delà donc il y a, il y a plein de dimensions dans le Bien terme sûr. équilibre. Il y a les dimensions personnelles de, en fait, à quoi il ressemble mon équilibre aujourd'hui. Ça veut dire quoi pour moi? Qu'est-ce que je veux faire? Il y a des dimensions très systémiques au sein des Mhm. foyers, au sein des organisations, dans nos entreprises, et au niveau sociétal. Et, euh, et voilà, donc ce mot, il est à la fois ultra riche parce qu'il peut nous emmener dans plein d'endroits. Et tu vois, je me suis appuyée dans le livre sur des questionnaires que j'ai passés à mes auditeurs et auditrices. Et j'ai développé dans le livre, finalement, tout le monde dit qu'il veut de l'équilibre vie pro, vie perso, mais chacun en a une définition différente. J'adore. Et donc, j'ai essayé de synthétiser les quatre grands besoins que je Hmm. lisais derrière le besoin d'équilibre, Hmm. à savoir le besoin de cohérence. Mhm. Donc là, je suis pas en train de parler de l'alignement magique, tu sais, le truc un peu fantasy, enfin un peu idéalisé qu'on peut avoir dans certains domaines en coaching, mais en tout cas de se dire au travail, je ne suis pas obligée tout le temps de me porter un masque ou d'être en rupture totale avec mes convictions et mes valeurs profondes, parce que ça, c'est Hmm. intenable. Ouais. Ça crée du déséquilibre. Donc il y a ce premier volet-là. La deuxième dimension, c'est pouvoir accorder au travail la place qu'on souhaite. C'est-à-dire, il y a plein de moments dans la vie où le travail, on veut qu'il occupe, on ne peut pas lui donner toute la place ou beaucoup de place. Euh, donc, c'est comment j'ajuste, comment je fais en sorte qu'il prenne la place qui lui va bien au moment de vie que je suis en train de vivre. Hmm. Le troisième grand besoin, c'est celui de mieux vivre les moments de déséquilibre. C'est-à-dire, j'avais plein de clients qui me disaient, je veux me sentir bien même quand c'est pas comme ça devrait être. Même quand c'est déséquilibré, que c'est pas génial. C'est Michelle Obama qui parle beaucoup de ça, qui dit Hmm. souvent, les jeunes générations croit que la vie, c'est le confort et la sérénité. Elle dit, je sais pas si c'est ces chiffres en tête, mais elle dit, ils savent pas qu'en fait, 80% de la vie, c'est un peu bof-bof, quoi. C'est un peu bof. Après, il y a 10% de moments vraiment géniaux et puis il y a 10% de moments vraiment affreux. Hmm. J'invente les pourcentages Oui, et mais chacun c'est n'a pas l'idée, les quoi. mêmes. Hmm. Mais en tout cas, donc dans ces moments de déséquilibre, comment j'y trouve quand même mon compte? Et puis le dernier grand besoin, le quatrième, c'est être en équilibre avec les autres, parce qu'on en a trop fait un sujet d'organisation personnelle Hmm. ou même d'être au clair avec ses besoins, et ça suffit pas. On a besoin Hmm. de pouvoir être avec les autres. Donc l'équilibre, là où c'était au départ une quête de recettes ou de raccourcis pour faire bien sur tous les fronts, c'est devenu en fait ma conclusion, ou en tout cas la manière dont moi je me représente l'équilibre aujourd'hui, c'est Hmm. très inspiré de la danse, c'est de dire l'équilibre, c'est une succession de déséquilibres rattrapés. Tout à Et fait. c'est tout. Et en fait, à partir de là, on se dit plusieurs choses. La première, c'est que l'état de déséquilibre est la norme. Donc Hmm. quand c'est le bazar, bah, c'est à peu près normal. Enfin, c'est que c'est ça en C'est pas fait. qu'on a loupé quelque chose, qu'on n'est pas Non, capable, exactement. qu'on n'est pas comme il faut, pas assez. C'est pas du tout ça. Exactement. C'est C'est pas du tout normal. ça. Exactement, c'est pas du tout ça. Et il y a quand même un constat qui est fait, qui est partagé chez tous les gens que j'accompagne, c'est ah ouf, je Hmm. suis pas le seul ou je suis pas la seule. Ouais, même moi je le ressens Ouais. là, tu vois, en t'écoutant parler. Pourtant, bon, je connaissais un petit peu, pas aussi poussé et vraiment compétent que tu le partages, mais j'avais commencé à tutoyer et j'en parlais aussi déjà un peu à nos clients de cette notion de, enfin, la notion de perte d'équilibre corrigée, ça je l'avais entendu et Ouais. je l'avais compris. Et en effet, mais là, encore plus la façon dont tu le présentes, là, je l'ai senti physiquement, tu vois, en t'écoutant, Ah, fou, il y a un bah, tant espèce mieux. de, il y a un espèce de relâchement, c'est un peu ce truc de, ah ok, en fait, c'est pas moi le problème, ou en tout cas pas Ouais. complètement partout sur tout, Non. et finalement, c'est normal, quoi. Ouais, c'est Donc, ça, c'est exactement. Si on peut abandonner l'idée qu'on a échoué, c'est quand même, on s'en sort bien. hmm. C'est déjà un premier pas. Parce que l'équilibre, c'est quand même devenu une injonction en plus, un truc à Oui, réussir en j'allais venir plus. dessus, ouais. Ouais. T'as dit tout à fait le terme, cette notion Ouais. d'injonction, ouais. Et donc, l'équilibre est une succession de déséquilibres rattrapés. Ça veut dire que le déséquilibre, c'est la base, enfin, c'est l'état de Normal. fait. Voilà. Et que ça veut dire aussi qu'on a la main à tout moment pour se dire qu'est-ce qui me permettrait de retrouver un état d'équilibre. Et donc, cette vigilance, donc Hmm. de bonne connaissance de soi, de ses besoins. Hmm. Et là, il y a s'écouter, assumer ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Enfin, il y a plein de choses dans ça. Hmm. Il y a le fait qu'on n'est pas tout seul, ni dans le fait de prioriser ses besoins par-dessus ceux de tout le collectif, parce que ça, c'est un autre sujet aujourd'hui dans les organisations, où Hmm. le besoin d'équilibre individuel
rend le collectif très fragile et Hmm. complexe. Avant, on était dans l'inverse. Euh, Au siècle Exactement. dernier, on était dans le collectif à tout prix, Ouais. chez par exemple les Japonais encore plus. Enfin voilà, mais Mm, et il y a des notions de locus. Moi, j'ai appris ça sur la spirale dynamique de Carl mm, Grave. Je sais pas si tu avais entendu un peu ce modèle-là. Et il y a le locus interne, le locus externe, mm. et en fonction des phases, des stades sociétaux, Ouais, ça alterne en fait. Donc il y a des périodes où on est dans des locus externes, donc c'est le collectif qui prime, etc. ouais. Et d'autres périodes où, hop, comme un pendule, quoi, hop, le pendule, il revient de Mm. l'autre côté, c'est plutôt le locus interne. Enfin, donc ça me parle tout Oui, à fait par rapport à ça, ouais. Pardon, voilà. je voulais pas te couper, vas-y. Non, non, pas de problème. Et donc voilà, qu'on a cette belle responsabilité de bien se connaître, de bien savoir ce qu'on veut, ce dont on a besoin, et donc de réajuster en fait Mm. avec les autres. Et voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je viens de terminer une formation au coaching systémique. Mhm. Et parce que beaucoup des problématiques que mes clients rencontrent sont en réalité des problématiques systémiques. Et Mm. pouvoir accompagner les équipes et de créer des conversations au sein de ces équipes des conversations qui n'existaient pas avant et qui permettent à tout le monde de mieux travailler ensemble. Maintenant, tu vois, je suis passée à travailler mieux et vivre bien. Mm. C'est plus les équilibres, c'est travailler mieux et vivre bien. Donc c'est une expression à la fois très large et en même temps qui dit vraiment ce qui m'anime, c'est-à-dire comment travailler mieux, c'est quoi? C'est s'écouter, adopter des rythme qui soit soutenable, mais c'est aussi les relations humaines de qualité, c'est comment on intègre l'IA dans cette équation, Mm. enfin voilà, comment on reste humain, et ça veut dire quoi? Mm. Et voilà, Mm. je t'ai fait une longue réponse, Non mais j'adore, mais je voilà. suis ultra fan. J'ai pris plein de notes. Il y a plein de choses encore une fois. Je vais choisir comme toujours dans la vie. Mm, Mais puis j'aime beaucoup là, la pépite que tu viens de livrer. Là, je note le comment on reste humain. Et elle m'interpelle aussi cette phrase. Ça me donne du grain à moudre par rapport à ce que tu amènes là sur l'IA, qui est évidemment un sujet très actuel à explorer, à intégrer. Donc plusieurs choses hein, en partage, encore une fois en écho dans ce que tu partages. Pareil sur la phrase que tu as dit de travailler mieux, vivre bien. Au final, ce que ça m'inspire, pareil en réflexion, c'est finalement, enfin, et je fais le lien avec le parcours entre, enfin, la vie finalement, l'entrepreneuriat. Je dirais que finalement, cette notion de travailler mieux, ça m'inspire une notion de tendre vers, tu vois. Et que mm, plutôt que de chercher l'aboutissement parfait, étincelant, puis je vais venir après sur ce que tu as partagé là, sur quand tu as cité Michelle Obama, les jeunes générations, je veux absolument venir sur ça parce que c'est hyper mm, important. Mais finalement, travailler mieux, et cette notion de mieux, c'est je tends vers une amélioration, je tends vers une évolution, et en même temps, j'accepte, je reconnais, je valorise le présent. Bon, je me fais la note à mm, moi-même aussi, hein, parce que c'est un sujet que je travaille aussi pour moi, mais plutôt qu'être dans voilà, la, comment dire, l'injonction aussi, je reprends ton mot, du truc parfait, abouti, mm, sur tous les plans, etc. Non, en fait, parce que en effet, il y a une systémie, le monde est VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, on ne maîtrise pas, tout s'accélère. Donc à un moment, en fait, ça rend l'être humain fou de lui faire croire qu'il devrait tout maîtriser, parce qu'il y a un peu ça hein, dans cette notion d'équilibre, pas la définition que tu en donnes justement, qui est mm, vivante, qui est en mouvement, mm. mais l'équilibre figé de ah ça y est, j'ai craqué le code, j'ai la recette, Exactement, c'est bon, j'ai mis les exactement. pièces au bon endroit, ça bouge plus. Mais non, mais quand ça bouge plus, c'est la mort en fait, c'est l'encéphalogramme plat, c'est Tout à fini. fait. Tout ce qui est en vie est en croissance, quel que soit le sujet. Et donc, à partir du moment où il y a croissance, il y a création de chaos, c'est biologique. Donc, il y a des choses qu'on maîtrise pas, il y a des choses qui arrivent, la vie s'en mêle, etc., etc. Enfin, voilà, ça Mm, m'inspire beaucoup de mm, choses sur tout ça. mm, Finalement, je me dis, voilà, ce qui est important, c'est de focaliser son attention, son énergie sur tendre vers, être en conscience, tu parles de Conscious Cultures, c'est le nom de ton mm, entreprise, être en conscience, en recherche d'amélioration, mm, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Enfin, ça m'inspire mm. beaucoup de choses Ouais, c'est autour de ça. ça. Et je voulais revenir sur, alors pareil, très intéressant quand tu as démarré au début en disant j'étais en manque de modèles. Là Mm, aussi, je partage, là on va venir après un petit peu sur l'entrepreneuriat au féminin, mais il y a un vrai sujet sur les modèles quand même. Enfin, sur les modèles pour les femmes, pour le féminin, dans une société créée par le masculin, pour le masculin. mm, Même encore aujourd'hui, moi quand je coach, quand j'accompagne des groupes,
qu'on parle du leadership et que je leur dis, enfin voilà, un des exercices, c'est penser à trois personnes leaders ou figures de leaders, etc. Et j'impose pas ni le féminin ni le masculin, tu vois. Et en fait, c'est hyper flagrant, c'est principalement à 95%. 90-95%, spontanément, les personnes donnent des figures masculines, enfin des figures de leaders masculins. Et on a un vrai sujet en fait de c'est quoi finalement une leader au féminin dans ce monde patriarcal. Bon bref, large Mm. sujet ici aussi. Je sais pas si tu veux partager quelque chose par rapport à ça, et après je viendrai sur la partie lumière, etc. Euh, ouais, et alors tu vois, j'ai accompagné, je continue d'accompagner beaucoup de réseaux féminins Mhm. dans les organisations. J'ai accompagné un réseau de femmes hauts fonctionnaires aussi. Et plus ça va, plus je suis convaincue et vraiment que les réseaux uniquement féminins sont contre-productifs. Hmm. Et je suis de plus en plus affirmée dans cette position-là parce que jusque-là, je me disais, c'est aussi un espace où elles peuvent venir dire des choses qu'elles ne peuvent dire nulle part ailleurs. Hmm. Et en même temps, si jamais il y a un homme pour entendre ce qu'elles ont à dire, on fait rien avancer. Rien du tout, en fait. Donc, on a Attends, j'ai pas besoin, compris, pardon, parce qu'en plus ça a coupé. J'ai pas, je ça a dis, coupé. je dis les femmes, il y a des, souvent on dit c'est des espaces, et puis je l'ai vu, c'est des espaces où elles peuvent venir Mhm. aborder des choses qu'elles abordent nulle part ailleurs. Hmm. Mais si on ne met pas d'hommes dans la pièce, comment ils font pour savoir ce qui se passe, ce que c'est que de vivre la vie d'une femme dans une organisation? Mon Hmm. mari, il hallucine. Enfin, quand il n'a aucune idée de ce monde-là, c'est pas son monde, mais quand je lui ai raconté un peu les trucs que j'avais pu soit vivre, Hmm. soit voir, Être il témoin? tombait de sa chaise, en fait. Voilà. Et en fait, on a besoin d'entendre, mais c'est valable là, mais comme dans plein d'autres endroits. Si moi, je suis pas en fauteuil roulant et que je discute jamais avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, je ne sais pas quelle est son expérience de vie. Donc, c'est vraiment cette notion des espaces artificiellement comme ça, cloisonnés, etc. Plus ça va, plus je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui manque et que c'est pas ça qui va nous aider, en fait. Ça fait du Hmm. bien, mais c'est pas ça qui va faire bouger les choses. Donc, C'est ah, pardon, c'est hyper intéressant. Là, enfin voilà, parce que ça, c'est des sujets sur lesquels moi enfin, je travaille, je chemine, je questionne, parce que bon, pour le coup, dans Dreamwild, on en parlait aussi en off un petit peu au début. Voilà, historiquement, l'entreprise n'était pas spécifiquement réservée aux femmes, etc. mm, Pendant de nombreuses années, j'ai mhm, accompagné les entrepreneurs animaliers, équestres, voilà, hommes et femmes. mhm, Mais force a été de constater que 95% de la clientèle mm, était féminine. Et j'ai mm, eu des hommes en entretien, etc. Mais ce qui est proposé dans Dreamwild, l'approche, la manière de faire, etc., visiblement ne correspondait pas à ce qu'ils recherchaient. Et ça correspondait et ça, enfin, voilà, ça matchait avec des femmes. Et du coup, j'ai vraiment expérimenté, enfin, comme tu le décris. Donc, à ce jour, actuellement, on a un homme dans l'équipe. Enfin, on a toujours plus ou moins eu un homme dans l'équipe. Mais sur le sujet, bizarrement, des finances, de la gestion, des chiffres, bizarrement, tu vois, sur la partie économique. Voilà, j'en suis très consciente. Mais non, ce que je veux dire, c'est que pour le coup, pour l'avoir expérimenté comme toi, je le comprends, euh, d'avoir des espaces exclusivement féminins où les femmes peuvent partager, exprimer, partager leurs expériences, etc. Pour l'avoir expérimenté, dès qu'il y a un homme, plus mm, exactement une énergie masculine, mm. c'est impressionnant, enfin, sans qu'il y ait de consigne de données, sans rien du tout. La parole n'est pas la même, les positionnements ne Oui. sont pas les mêmes, les femmes se mettent c'est inconscient, hein, mais moi je l'ai observé, se mettent en retrait, se censurent, se mettent en soumission, Ouais. soit l'homme prend la place sans le vouloir, sans le faire exprès, mais Mm, énergétiquement même. Soit les femmes en fait laissent la place finalement. Et du coup, moi je me questionne autour de ça parce que je suis absolument d'accord. Enfin, déjà, je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a une vitale complémentarité entre mm, l'énergie masculine et l'énergie féminine. En tout cas, c'est ce que je vis notamment dans ma vie personnelle, dans mon couple, etc. Et c'est magique, enfin, c'est transcendantal en fait à vivre. Et je suis convaincue qu'on a besoin de ça au niveau sociétal, non pas d'égalité. Je pense que l'égalité, c'est une utopie, c'est même dangereux en fait, parce que c'est pas possible biologiquement et sur plein de plans. Mais par contre, la complémentarité, oui. Mais voilà, comment on fait? Enfin, c'est vraiment une réflexion et je suis intéressée d'avoir ton retour d'expérience parce que voilà, moi je constate que dans Dreamwild, les femmes viennent chercher ces espaces de mm, parole, ces espaces sécures, psychiques, émotionnels, physiques, etc. pour
ouvrir, déposer, transcender, prendre confiance, etc. Et je suis complètement d'accord avec toi. Pour autant, il ne faut pas que ça reste fermé parce que ça devient sclérosant, parce que du coup Mm. on perd la synergie de la complémentarité. Et je n'avais pas vu, et tu m'ouvres sur cette partie-là, merci pour ça, parce que ça, tu vois, je ne l'avais pas conscientisé. Mais en effet, on perd le côté aussi partage d'expérience et Mm. finalement permettre aussi aux hommes de prendre conscience finalement de comment Mm. ça se déroule de l'autre côté, quoi. Enfin Ouais, voilà, c'est ça. c'est qu'est-ce Ouais, que c'est t'en ça. dis de ça? Oui, c'est ça. Et j'ai fait les mêmes constats que toi, que la parole n'est pas la même et que aussi, il y a plein d'instances où ces femmes ont besoin de ces espaces-là. Mm. Euh, euh, mais en même temps, notre société, elle n'est pas foutue comme ça. Donc, c'est un peu comme si, tu vois, c'est un peu comme quand tu apprends à nager dans une piscine et que il n'y a pas de vagues dans une piscine. Et puis après, tu sors et tu sais pas nager dans un océan Mm. où ça secoue. Donc, il y a, on en a besoin des deux et je sais pas pourquoi, mais cette notion de, en fait, c'est artificiel. Et je l'ai vu parce que dans Relier, pour l'instant, il y a que des femmes. Et ça fait 3 fois que Ok. des invités hommes me font la remarque en me disant, mais ils sont où les hommes? Je dis, bah, j'ai la même question que toi, je ne sais pas. Je sais Mm. pas. En plus, autant tu vois, éventuellement, on peut se dire que l'équilibre, c'est un sujet qu'on attribue plus facilement aux femmes. Je suis pas du tout d'accord avec ça, hein, mais Mm. on peut se dire, il y a un côté féminin, bon, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais alors, Relier, c'est du leadership, enfin, tu vois, c'est du management, mais c'est de l'amélioration, c'est de la remise en question, ça bouscule, c'est du Ça vient développement. chercher à l'intérieur, ça vient Je sais chercher pas. Ouais, l'émotion, l'identité, enfin on va à l'intérieur quand même, c'est de ouais, l'introspection. ouais, c'est de l'introspection. Et j'ai posé la question à un confrère récemment aussi en lui disant est-ce que c'est pareil chez toi? Il me dit c'est pareil là où c'est sur la base du volontariat, il y a que des femmes. Et pareil, j'ai un homme, j'ai eu 2 hommes dans mes programmes Conscious Ambitions depuis le début. Il y en a un qui est encore là dans le programme pour les alumni. Et à chaque fois qu'on a des calls, on se dit tous mais qu'est-ce que c'est chouette d'avoir un autre regard. Et lui, régulièrement, il dit ah ben il y a plein de trucs que je comprends mieux parce que je vous écoute là. Hmm. Bon, Oui, bref, donc j'ai et pas la réponse absolue, mais en tout cas, justement dans une logique systémique, toutes les voies du système comptent et on peut pas créer des systèmes artificiels. Et en fait, si on veut résoudre un problème qui existe dans un système plus large, on peut pas créer des sous-systèmes qui n'ont pas des hmm, représentants des autres voies. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Il y hmm, a quelque chose qui est illogique. oui. Voilà, c'est une longue conversation. Oui, Mm. oui, enfin ça ouvre parce que ça ouvre. Enfin bon, bref, je sais pas s'il faut Mm. qu'on le mette, mais ça ouvre sur le système dominant. Enfin, ça Ouais. ouvre d'autres sujets, quoi. Mais bon, Mm. ok. Juste, je voulais venir avant qu'on aille voilà tranquillement vers le bouclage. J'ai quand même encore quelques questions à te poser, mais je voulais revenir sur donc un peu plus tôt par rapport à ce que tu partageais sur le point numéro 3. Donc, tu disais les 4 grands besoins quand tu as expliqué au niveau Mhm. de l'équilibre, cohérence, la place du travail, le fait de mieux vivre le déséquilibre et le fait d'être en équilibre avec les autres. Sur le numéro 3, mieux vivre le déséquilibre, tu parlais de, voilà, tu citais Michelle Obama Mm. et tu disais, voilà, bon, peu importe les pourcentages, mais que en gros, voilà, les jeunes générations ne se rendaient, enfin, avaient l'air surpris en fait, enfin, quand elle disait, mais finalement 80% de la vie c'est bof, 10% c'est génial et 10% c'est horrible, quoi. Mm. En effet, enfin, et je pensais justement parce que son livre, au moment où tu dis ça, je pensais, oui, c'est vrai que notre société très marketing, réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de voir que le côté lumière, en fait. Ouais. Et un peu une espèce de montée au paroxysme, là, et du coup, cette illusion, finalement, que on devrait être tout le temps heureux, que ça devrait aller tout le temps bien, tu sais, toutes les images d'Épinal qu'on nous balance, notamment en marketing, pour nous vendre tout, de la lessive et des petites culottes et tout ce que tu veux, quoi. Et du coup, cette illusion que tout devrait être le côté lumière, son livre, c'est Cette lumière qui est en nous, là, The Light We Mm. Carry, de Michelle Obama. Enfin voilà, je voulais revenir sur ça parce que là aussi, en fait, tout comme tout à l'heure, tu disais, ben, finalement, l'équilibre, c'est la perte d'équilibre permanente. Mm. Quand, voilà, quand on se reconnecte au fait de dire non mais attends en fait c'est normal que il y ait des moments ça aille pas, c'est normal d'avoir des émotions négatives compliquées et quand tu te dis que voilà c'est 90-10 on nous fait croire, enfin voilà, je veux pas, mais en gros, voilà, il y a plein de choses dans la société et encore plus aujourd'hui qui, voilà, je reprends encore une fois, ça m'a marqué ton terme d'injonction,
amène ces injonctions de dire, bah, en fait, on devrait vivre 90% du temps dans les 10% géniaux. Mais non, en fait, Mm. on est 80%, en fait, c'est du doute, c'est du perte Mm. de contrôle, c'est des émotions compliquées, etc., etc., en fait. Et c'est pas parce qu'on sait pas faire ou qu'encore une fois, on n'est pas bien, on n'est pas assez. Enfin voilà, je voulais juste enfoncer le clou sur ça me Ouais, paraissait ouais, ouais. important, quoi. Pour toutes Ouais. les femmes qui nous écoutent. Oui, oui, j'en parle dans le livre aussi. Je pense que si on est autant obsédé par l'équilibre aujourd'hui, c'est aussi du fait des réseaux sociaux et de Mm, la comparaison permanente qui crée. mm, Et la comparaison je dis dans le livre, il y a cette formule, je sais pas de qui elle est, mais on compare nos coulisses à leur scène de mm. théâtre. Oui, Et je la donc, connais, cette citation. ouais, et en fait, c'est vraiment ça. Et quand on peut se le rappeler et se dire, euh, le bonheur est pas un dû, enfin, il y a quelque chose aussi de tranquillisant en se disant, Mm. c'est pas moi qui rate, quoi. C'est ça, c'est Mm. ça. Et ça fait du bien parce que, en effet, il y a quand même beaucoup. Et il y a aussi, bon, ça c'est mon avis, mais il y a aussi une mouvance dans le coaching qui, moi, voilà, ne me convient pas, ne me correspond pas, en fait, de dire. Alors, d'une certaine part, je l'entretiens, puisque quand je dis une entreprise ne peut pas grandir au-delà des limites de sa leader, d'une certaine manière, tu vois, je nourris finalement ce côté très individualiste dont tu parlais tout à l'heure, alors qu'on est dans du systémique et que tout repose pas sur l'individu, et ça, j'en ai bien conscience aussi. Après, il y a la question de bah, qu'est-ce qui est sous mon contrôle et sur quoi je peux agir, parce qu'après, voilà. Mais du coup, voilà, bon, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, il y a quand même cette mouvance du coaching de dire non, mais de toute façon, ben, si tu y arrives pas, c'est parce que pousse plus fort, tu fais pas ce qu'il faut. Mm. Et voilà, T'as des blocages inconscients. voilà, tu as des blocages inconscients. Encore une Mm. fois, il y a une part où moi j'entretiens ça. Enfin, je suis sur ce Oui. positionnement-là et parce que j'en suis convaincue et qu'il y a une part où c'est le cas. Mm. Par contre, voilà, il y a des côtés où, à un moment, faut distinguer en effet qu'est-ce qui est sous notre contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Et il y a des choses qui sont sociétales, systémiques, enfin, voilà, par rapport à comment on a dit, Ouais. quoi. Je crois qu'il y a une distinction entre ce que tu dis sur le fait qu'une entreprise ne peut pas grandir au-delà des limites de sa leader. De la même manière qu'un parent ne peut pas accompagner son enfant euh, dans l'exploration de ses émotions si lui-même. Enfin, c'est toujours la question de nos capacités. Si je ne Exactement. suis pas capable de faire quelque chose pour moi, je peux difficilement accompagner les autres pour le faire. C'est ça. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais, quand je dis un peu en rigolant blocage inconscient, c'est parce que j'ai déjà vu ce genre de truc tu vois, des coachs qui essaient de te vendre quelque chose et quand tu dis que bah non, c'est parce que t'es pas prête ou c'est parce que Hmm. tu n'as pas assez travaillé sur la levée de tes blocages. Enfin, c'est l'espèce de truc qui s'auto-valide, qui est insupportable et qui est très dangereux. Hmm. C'est affreux. Hmm. Bon, voilà. Je Mais suis oui, oui. d'accord. Mm. J'ai deux, trois dernières questions, surtout là Mhm. dans le fond, parce qu'il y a un terme qui me... Je pense que, voilà, je vais le dire en transparence, du coup, je saisis l'opportunité qu'on puisse échanger. Je pense que ça va me faire avancer aussi. Là, il y a un petit côté coaching aussi, sur le terme de l'ambition, parce que c'est un terme qui me Mm. gratte Mm. depuis un certain temps. Et je sais que toi, du coup, enfin voilà, quand j'ai lu un petit peu tous tes supports, et puis encore au début de cet échange, t'en as parlé, t'as ouvert sur ça en fait, en disant que voilà, toi, t'as de l'ambition, enfin depuis toujours, t'avais de l'ambition, tu Mm. avais l'ambition de vivre une vie, alors je sais plus comment t'as dit, j'ai noté, mais j'ai pris plein de notes du coup, mais donc voilà, tu disais un job ambitieux et flexible, enfin bref, la notion d'ambition, elle revient pas Mm. mal dans ce que tu partages. Et du coup, j'aimerais bien avoir, bah, c'est quoi pour toi l'ambition? Enfin, comment tu l'as définie? Comment, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'ambition? Et puis la deuxième partie de ma question, c'est, enfin, non, une question à la fois. C'est quoi pour toi l'ambition? Puis je vais te partager le questionnement, les deux questionnements que je me pose autour de ça. Mm. Moi, j'adore ce mot parce que je trouve qu'il dit, enfin, déjà qu'on lui donne la définition qu'on veut. Pour moi, ambition, c'est pas du tout la définition qu'on peut entendre de manière un peu caricaturale de quelque chose où on serait dans une soif incontrôlée de pouvoir ou d'avancement ou etc. Je crois on l'associe beaucoup à ça. C'est Moi, je ça. trouve que le mot ambition, il est beau parce que c'est quand même un truc que je vois chez les gens que j'accompagne et j'aime accompagner ces gens-là. Des gens des intranquilles en fait, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Des gens pour qui ils veulent toujours plus, découvrir plus, faire plus. Et donc, tout mon défi, moi, c'est de les accompagner à pas, que ce soit pas au détriment d'eux et pas au détriment de leurs besoins. Mais on a besoin de ces gens-là, en fait, tu vois, de Hmm. gens qui ont
qui ont envie de créer, d'inventer, de prendre plus de responsabilités, etc. J'ai régulièrement des moments d'émotion en me disant, mais heureusement que ces gens-là sont là. Mhm. Tu vois, il faut en fait des gens qui soient prêts à prendre des responsabilités, tout ce qui vient avec. Voilà. Donc pour moi, c'est ça l'ambition. Et c'est aussi un mot que je ne réduis pas du tout, et tu l'as compris dans l'intro, mais à à la sphère professionnelle. Enfin, c'est cette idée d'embrasser littéralement euh, quelque chose de vivant, de riche, de foisonnant, tu vois. Il y a Mhm. vraiment cette idée d'envie Mhm. et d'appétit de vie aussi. Il y a de ça. Donc Ouais. c'est ça, en fait, moi je l'aime ce mot parce que c'est ça la définition que je lui donne. Et aussi parce que il a changé de sens plein de fois et il va continuer à changer de sens de la même manière que l'équilibre est une succession de déséquilibres rattrapés. L'ambition change de définition et de visage au fur et à mesure. Mhm. Et De donc ta j'ai pas vie du ou en tout. général, tu veux dire? Enfin, pour Bah, en toi? général, et puis ça s'applique à moi bien sûr, mais tu vois, il y a une citation que j'ai mise dans le livre que j'avais lu dans un article du Elle Mhm. américain, du magazine Elle, qui disait l'ambition s'est transformée ces dernières années et elle est devenue l'envie juste de ne pas être épuisée tout le temps. Et cette phrase, elle a vachement fait écho. Et en fait, c'est peut-être juste Waouh! ça l'ambition, tu vois. L'ambition, c'est de continuer à faire des trucs qui nous font kiffer, nous développer, nous étirer. Parce que il y a des gens, et je le vois bien, en fait, parfois, tu vois, des voisins, des gens que je croise, je vois bien qu'ils sont pas du tout dans le même délire que moi. Eux, non, mais personne n'a raison. C'est pas du tout Mhm. pour dire ça. Complètement. Mais je vois bien que ben mes amis proches et moi, on a quand même cette soif. On s'entoure de gens qui nous ressemblent d'une certaine manière. C'est cette soif de grandir, d'apprendre, de faire. Et il y a Mhm. des gens, et des fois je les envie, qui, tu vois, ils ont un job qui les intéresse, ils gagnent suffisamment bien leur vie, ils ont, et ça leur va. Et ça, Et le et vendredi c'est soir, ils sont trop bien. tranquilles devant la télé et le week-end, ils se Exactement. reposent, quoi. Et exactement, ils sont pas tout le temps à noter des trucs frénétiquement dans leur téléphone parce qu'ils ont une idée. Qu'est-ce que ça me Et parle? vraiment, il y a aucune hiérarchisation dans ce que je dis, pas du tout. Mais il y a une catégorie de gens qui sont animés par l'envie de plus tout le temps. Mhm. Et je trouve que c'est beau. Ouais, tu vois, enfin, quand je parlais tout à l'heure de mon réseau de femmes aux fonctionnaires, plein de fois, je me suis dit, mais heureusement qu'elles sont là, ces femmes qui sont prêtes à donner leur vie pour le service public. Enfin, Mhm. vraiment. Non, mais parce qu'on en arrive là. Enfin, la question du Ah, mais c'est burn-out, vraiment ça. du sacrifice. Oui, mais Enfin, en fait, ouais, alors quand je dis donner leur vie, c'est pas dans une logique sacrificielle, mais ok. c'est faire ce qu'il faut parce qu'il y a des jobs, tu ne peux pas éviter le fait qu'il y a beaucoup de travail, Mhm. ça va demander beaucoup de disponibilité, on n'y échappe pas. Mhm. Mais si on peut avoir des gens bien dans leur basket, humainement intelligents, Encore une avec fois, des valeurs et une éthique, consciente exactement, aussi de ce qu'elles font, encore une fois. ben, tant qu'à faire, ayons ces gens-là dans ces responsabilités-là, tu vois. Donc Mhm. voilà, encore une fois, une longue J'adore. réponse, mais Non, c'est non, pour mais ça que j'aime j'adore, bien le mot j'adore. ambition. J'adore, c'est pas, moi j'aime la profondeur, hein. C'est pour ça, voilà, les Mm. auditrices de croissance intégrale, elles le savent parce que les épisodes, comme je te le disais, ils font rarement des temps courts. On sait pas, moi je sais Mhm. pas faire. Mais merci parce que voilà, tu nourris voilà, un début de cheminement qui avait, qui avait germé en moi. Mais c'est vrai qu'en effet, depuis toujours, enfin, parce qu'on parle beaucoup d'ambition dans le monde entrepreneurial, femmes ambitieuses, etc. Et Mm. c'est vrai que moi, bon, je l'avais un peu compris déjà, mais bon, pour mon histoire aussi, etc., j'avais un peu tendance à amalgamer la notion d'ambition avec le côté un peu mégalo, quoi, et surtout Mm. égocentrique, c'est-à-dire Mm. l'ambition au sens moi je, tu vois. Mm. Et oui, je suis une femme ambitieuse au sens, ben, moi d'abord, poussez-vous de là que je m'y mette. En fait, finalement, un modèle assez masculin dominant, en fait, tu vois. Parce que Mm. beaucoup des modèles de femmes dans des fortes responsabilités, grandes entreprises, enfin des hauts niveaux entrepreneuriaux. Moi, je Mm. suis désolée, mais ma lecture, c'est que c'est des femmes hommes, en fait. C'est des femmes qui se comportent comme des hommes, qui sont en armure, souvent qui en imposent, y compris physiquement. Pas toutes, évidemment, mais beaucoup. Il y a quand même une majorité. Et c'est vrai que ça, moi, je me reconnais pas du tout, en fait, dans ces fonctionnements-là, dans ces modèles-là. Ça m'attire. Tu vois, j'ai pas du tout envie de modéliser ça. Ça m'attire pas. Je m'y reconnais pas du tout. Et au contraire, même j'ai presque un peu une allergie, encore une fois, par rapport à mon Mm. histoire de vie, à ça. Et donc, cette notion d'ambition ne m'attirait pas dans le sens où, si c'est pour,
En gros, voilà, chercher à dominer les autres pour se faire de la place, j'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est pas moi. Donc Mais tu merci. vois, Oui, vas-y, ouais, vas-y, d'où vas-y. l'intérêt de se réapproprier les mots en fait. Absolument. Et je crois que tu mets le doigt sur un truc qui est très très important pour moi dans mon travail, c'est de repréempter des mots, tu vois, auxquels on a donné un sens qui est tout à fait arbitraire Oui, et auquel on peut donner de tout autre sens. tout Et à le fait. mot ambition en fait partie, leadership en fait partie, même si Mm. c'est un anglicisme, bien sûr, mais le repos aussi Mhm, dans mhm. une autre caricature, on va Parce que dire. fainéantise, enfin repos, c'est quand même Exactement, très ne rien faire, exactement. Ouais, sous-entendu feignant, sert à rien. Enfin, moi, je ouais. suis encore là-dedans un peu quand même. Le Mm. repos Donc, égale danger, hein. oui, repos égale danger, repos égale gros mot. Et donc, si on peut se réapproprier ces mots-là avec des définitions qui permettent à d'autres personnes de s'y projeter, Mm. à d'autres typologies de personnes, ben, on s'en portera bien mieux. Mm. Et j'aime beaucoup mieux l'ambition comme finalement, voilà, tu as parlé, je reviens sur amplification, moi je parle Mm. d'expansion, les intranquilles, j'aime bien. Mm. Et finalement, voilà, ça m'inspirait vraiment la notion que, en fait, dans ce que j'entends, en fait, tu corrèles Mhm. l'ambition finalement à l'énergie de vie, en fait. Quand tu dis c'est des Mhm. personnes, ben, elles sont en vie, elles ont un appétit de vie, voilà, elles ont envie en un mot, mais finalement elles sont en vie. Et nous, on parle du Exactement. vivant hein, dans Dreamwell, donc j'adore. Mm. Merci parce que j'avais très envie de venir sur ça. Mm. Deux dernières questions avant la question signature du podcast. La première, bah, on a commencé, enfin, on a pas mal parlé du féminin déjà, mais du coup là, je voudrais revenir, ben, voilà, maintenant sur ton parcours entrepreneurial. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat, ça t'a apporté, toi, en tant que femme, en fait, si tu regardes dans ton chemin? Qu'est-ce que, voilà, de ton point de vue, de ton identité, de ta vie de femme, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté en positif, peut-être en moins positif sur des choses, mais voilà, c'est quoi ta lecture de l'entrepreneuriat et de ton chemin entrepreneurial en tant que femme? Je sais pas si c'est en tant que femme parce que j'ai jamais été autre chose qu'une femme. Oui, je me doute. Donc je ne sais pas. Je sais pas. Quoique, ça Mais aurait en pu, tout mais cas, ouais, c'est pas le ça cas. aurait pu, mais c'est pas le cas. Euh, Je dirais trois choses. Et puis une chose aussi moins évidente. Je dirais la découverte de à quel point la liberté est importante pour moi. Hmm, Mais liberté, la liberté dans la contrainte, parce que la hmm. liberté absolue, enfin, Ça n'existe pas, c'est une non. utopie. Et ouais. Et puis en plus, je pense que l'entrepreneuriat, tu vois, les gens qui disent ah, je me mets à mon compte pour avoir plus de flexibilité. Ouais, tu dormiras moins bien aussi. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette Moins notion-là. et moins bien. Et moins bien. Exactement. Mais quand même, la notion de liberté, et c'est marrant parce que j'y pensais tout à l'heure en courant, euh, parce que pour moi, la liberté est très associée à la créativité. Et là, Hmm, tu vois, j'ai une idée, et ben je la fais. J'ai pas besoin d'avoir 12 validations, ou de me hmm, dire, ah ben non, c'est pas dans les objectifs, c'est pas dans les hmm. priorités. Je pense que ça serait difficile pour moi aujourd'hui. Et donc cette liberté-là de mettre au monde des choses qui sont importantes, tu vois, et qui peuvent, à mon sens, faire du bien, On est dans ça c'est l'essence du chouette. féminin là, hein. Parce que je te coupe, pardon, mais on est dans Peut-être, ouais. mettre au monde, on est un peu dans l'essence Oui, du oui, mettre au féminin, monde, mais c'est sûr. j'adore. Vas-y. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je dirais la liberté. Ça m'a quand même beaucoup libérée dans l'acceptation de celle que je suis avec toute ma singularité et de pouvoir amener tout ce que je suis dans mon travail aussi. Hmm, Là où j'avais remarqué quand j'ai quitté mon poste, mon gros poste salarié de directrice marketing, j'avais remarqué avec le temps que j'avais commencé à m'habiller en noir hmm, pour faire plus vieille, pour faire plus corporate, alors que j'aime beaucoup la couleur, alors que j'aime les imprimer, alors que je suis quelqu'un qui aime énormément de choses et donc je m'étais vraiment réduite hmm. à Ah, c'est juste fort certaines ça. dimensions de moi. Et donc là, de pouvoir amener celle que je suis dans ce que je fais, j'écris ma newsletter, j'écris ben, comme là, enfin. Donc voilà, j'écris à voix haute, on va dire. Hmm, Donc ça, le fait de pouvoir amener de celle que je suis, pas pour déballer ou pour... c'est vraiment pas égocentré ou nombriliste, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est quelque chose dont ça me semble que ça peut être au service des autres. mhm, Et puis après, une réalité très concrète et tangible qui est la flexibilité. hmm. C'est une réalité et avec toutes les contreparties qui vont avec. Mais je savoure ma chance
et particulièrement dans ces années-là de vie où mes enfants sont encore jeunes, Mm. d'avoir euh, au-delà de flexibilité, cette bouffée d'air et de pouvoir être là au moment où ça me semble juste et important. Avoir une organisation familiale qui roule bien avec un mari qui travaille beaucoup, moi qui suis beaucoup en déplacement et tout, mais ça marche en fait parce que chacun est autant investi que l'autre mais cette flexibilité-là, j'avoue, en ce moment-là de ma vie et avec en plus mes enfants qui grandissent et où de ce que j'entends et ce que je commence à voir, c'est important d'être là au bon moment. C'est pas, Mm. tu vois, c'est pas juste les histoires du soir et les machins, ça commence à disparaître, mais c'est être là au moment où il est prêt à parler, au Mm. moment pour voir les petits trucs et tout ça. Donc c'est une chance inouïe et voilà. Ce que l'entrepreneuriat m'a aussi pris, moi j'ai toujours aimé le travail en équipe. Ça a toujours été un énorme point de motivation pour moi. Mhm. Et donc, il y a quand même un isolement qui vient avec l'entrepreneuriat. Ça, je l'ai Mm. vraiment vécu et de temps en temps, ça me pèse. Et puis après, je le résous autrement, mais c'est quand même un truc, ça me manque, tu vois, de pas avoir une équipe avec qui se mobiliser, partager les doutes, les frustrations et les joies. Donc, ça, c'est aussi ça en fait partie, ouais. Mm. Ouais, il y a encore un sujet là, ça serait intéressant parce qu'il y a l'équipe au sens avoir des pairs, PAIRS, comme Mm. quand on est dans le corporate et qu'on a une équipe avec Oui, d'autres professionnels. Alors des fois, ouais, ça se passe bien, et puis des fois, ça se passe moins bien et on n'a pas le choix. Donc ça, c'est... Enfin, moi, je sais que c'était ouais. compliqué pour moi. Enfin, c'était compliqué. Ça s'est toujours bien passé, mais ça me demandait une hyper, hyper adaptation, voire une Mm. hyper suradaptation qui Mm. n'était pas pérenne pour moi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée vers l'entrepreneuriat, pour pouvoir choisir mes relations. On choisit Mm. ses contraintes et on choisit ses relations. Mm. Et après, après, dans la partie isolement, moi, c'est plus le côté... euh, enfin, là, moi, j'en arrive à un stade par moment où j'ai envie, presque, tu vois, alors j'en suis pas là, enfin, j'ai recruté quelqu'un sur une mission, justement, qui a différentes casquettes et tout ça, parce que j'ai envie d'un alter ego, en fait, tu vois, quelqu'un Mm. plus comme un associé, une associée, Mm. quelqu'un avec qui tu échanges. Euh, enfin voilà, tu vas chercher là aussi en fait des complémentarités pour arrêter de pousser et de se faire mal là où en fait on n'a pas à aller, enfin dans le sens, à un moment, faut arrêter d'aller contre nature, tu vois. Là aussi, dans le côté coaching et tout ça, où on te dit, oui, ben, faut que tu sois bon sur ça, faut que tu sois bon sur ça, faut machin. Non, mais à un moment, Mm. faut... Enfin, moi, j'en suis à un stade aujourd'hui où je me dis, non, mais en fait, ce que je veux, c'est capitaliser sur mes forces Ouais. sur ce qui est... Ça veut pas dire que tout va être facile, que machin, mais Mm. à un moment, je veux plus me battre contre moi-même, en fait. J'en ai marre. Mm. Et donc, faire des efforts dans là où il y a déjà du potentiel, il y a, en plus, tout devient plus compétitif, l'IA, le truc et tout ça. Je pense Mm. que c'est beaucoup plus pertinent d'aller capitaliser sur ses forces et encore une fois, de s'entourer de Mm. personnes complémentaires. Enfin voilà, c'est la réflexion dans laquelle je Mm. suis actuellement par rapport à tout ça. Ça veut Mm. pas dire, je sais pas encore la suite que ça va donner concrètement, Mm. mais je réfléchis autour de tout ça. Mhm. Dernière question, avec tout ce que tu as vécu, toute cette expérience, cette magnifique expérience, ce chemin que tu nous as déjà partagé, en synthèse, pour les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, elles sont toutes à différents stades dans le développement de leurs entreprises, de leur chemin entrepreneurial. Ça fait plus ou moins longtemps qu'elles ont démarré cette aventure, etc. Qu'est-ce que toi, voilà, de ton chemin, de ton expérience, t'aurais envie de partager si on te demande les un à 3 conseils ou en tout cas, voilà, partage, apprentissage, si une femme entrepreneur vient te voir en te disant, bah toi là, à ce jour dans le chemin, quand tu regardes encore une fois le chemin parcouru, ça serait quoi les un à 3 conseils ou retours d'expérience que tu as envie d'exprimer aujourd'hui à ces femmes entrepreneurs qui sont elles-mêmes sur leur propre chemin? Je pense trouver les moyens d'alimenter sa foi justement en ce qu'on Hmm, est en train de faire. Donc ça veut dire être vraiment fier de ce qu'on construit, tu vois, hmm, de dire si tu te sens pas fier, et ce mot il est à bonne, enfin je le trouve très beau aussi. Si t'es pas fier de ce que tu construis, qu'est-ce que tu peux ajuster pour l'être? Parce que c'est hmm, ça qui va être un pilier en fait de ça. Euh, je dirais. Ouais, s'autoriser à évoluer. Ça veut pas dire que c'est facile, mais à lâcher les choses qui sont plus justes parce qu'on a cette chance de pouvoir le faire. Euh, Ça fait partie du package avec hmm, l'entrepreneuriat. Donc, hmm,
oser ça. Et puis, ouais, ça, c'est certainement aussi autour de le. Je pense que je rejoins ce que tu dis sur les forces et de se dire euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux amener de toi encore plus, tu vois. Si tu devais monter le bouton de volume du Mhm. son sur ce qui est vraiment singulièrement toi, Mhm. qu'est-ce que ça serait, tu vois, si t'avais pas la trouille, si t'avais pas honte, si t'avais pas peur Mhm. que quelqu'un, voilà, qu'est-ce que tu oserais faire? J'adore. Et ça, c'est vraiment, ça, je trouve que c'est là qu'on se régale, quoi. Ah, j'adore. Ah, cette Mm. pépite. Pépite de coach, c'est une belle, c'est une magnifique, extraordinaire question de coach en or massif, là. Merci pour cette pépite, je suis sûre que ça va être hyper utile. Écoute, merci Sandra, voilà, je vais boucler et puis je te poserai la dernière question, qui est la question signature du podcast. Mhm. Mais en tout cas, déjà, merci vraiment du fond du cœur de tout ce que tu as partagé, de cet échange, encore une fois, d'avoir voilà, répondu positivement à cette invitation. Ça m'a beaucoup touchée et voilà, je savais que ça serait beau et ça l'est encore plus que ce que j'imaginais. Donc, merci pour ça. Ouais. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwell qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, on reste en lien et on poursuit ensemble notre croissance intégrale. Sandra, dernière question. Quelle a été la phrase, le mot, la citation, la situation qui, dans ton chemin personnel ou professionnel, ou les deux, puisque c'est très relié, t'a fait le plus grandir? Ça peut être une chose qu'on t'a dite, une chose que tu as vécue, que tu as comprise, mais qui en tout cas a été déterminante pour la suite de ta croissance de vie. Je vais être émue en te répondant parce que c'est une phrase que me disait ma grand-mère. Hmm. Ma grand-mère qui a une histoire de vie assez hors du commun. Elle était dans la résistance, ma grand-mère. Elle a été Ok, arrêtée, condamnée à mort et libérée quelques jours avant le jour où elle aurait dû être exécutée. Donc ok. c'est une femme elle avait 16 ans quand elle s'est engagée dans la résistance. Donc c'est une femme assez incroyable et qui me disait tout le temps, et tu vois, c'est ces phrases de grand-mère auxquelles tu prêtes pas tellement attention Hmm. jusqu'à ce que tu y prêtes attention. Et puis, elle me disait tout le temps en raccrochant, et puis à tout moment, quand on se parlait, elle me disait toujours, va de l'avant. Hmm. Et pour quelqu'un qui avait échappé au pire, euh, va de l'avant, tu vois, il y a vraiment cette notion de trace ta route, quoi, continue, avance, toujours, toujours, toujours. Euh, voilà, va de l'avant. Son va de l'avant, il m'est resté. Je trouve que c'est vraiment. Et puis ça va bien avec les équilibristes, tu vois, de Hmm. cette idée de bah, pour rester en équilibre, pour rester sur son fil de vie, Hmm. il faut avancer. Dès qu'on s'arrête, et avancer, ça veut pas dire à toute berzingue, ça peut Non, être tout non. doucement. Hmm. En tout cas, d'aller de l'avant. Ça, je trouve ça hyper beau. Merci Sandra, c'est magnifique, sincèrement. Merci, merci beaucoup. Merci à toi Aurélie, je veux te remercier pour ce que tu as dit tout à l'heure et la qualité de tes questions et de ton écoute. Et c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci du fond du cœur. Merci.